Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon petit bazar en fait aujourd'hui. Je voulais profiter de faire un petit peu de nettoyage et de rangement aussi dans mes palettes d'aquarelle pour vous faire cette vidéo sur comment organiser ses couleurs dans sa palette, ou du moins vous montrer comment moi j'organise mes couleurs, car en fait il n'y a pas vraiment de meilleure façon de classer ses couleurs dans une palette d'aquarelle. En fait ça dépend un peu de votre logique déjà, et aussi de vos préférences personnelles et évidemment de votre façon de peindre. Donc quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui me semblait intéressant à aborder étant donné que c'est une question que l'on me pose régulièrement. Alors du coup, avant de vous montrer comment moi je fais, je peux vous citer déjà quelques classifications courantes. Donc pour commencer, les couleurs primaires. Donc par exemple, si vous avez une palette restreinte aux couleurs de base, vous pouvez regrouper les couleurs primaires, à savoir les bleus, les jaunes et les rouges, dans leur version froide et chaude. Ça vous permettra d'apprendre à faire vous-même tous vos mélanges pour créer toutes les autres couleurs. Alors je sais que ça peut paraître étrange de parler de bleu chaud ou de jaune froid. Pour vous donner un exemple, pour que vous visualisiez un peu mieux, vous avez le jaune citron qui est considéré comme un jaune froid et le jaune de chrome foncé qui lui est un jaune chaud. Donc le bleu hélio-turquoise est un bleu dit plutôt froid et le bleu outre-mer un bleu chaud. Donc voilà, même chose pour le rouge, vous avez le magenta et qui est un rouge plutôt froid et le rouge cadmium clair qui est un rouge plutôt chaud. Donc voilà, à voir selon les couleurs que vous possédez. Les bruns et les gris, si vous en avez, seront quant à eux placés à part et vous serviront à varier la valeur de vos mélanges en vous permettant entre autres de faire des tons rabattus pour vos ombres ou encore de désaturer votre couleur. Vous pouvez aussi faire le choix de classer vos couleurs par complémentaires, c'est-à-dire les couleurs qui se font face dans le cercle chromatique, à savoir le bleu, du coup vous pouvez le placer en face ou à côté de sa couleur complémentaire, à savoir le orange, le jaune à côté du violet, le rouge à côté du vert. Donc voilà, c'est utile notamment si vous voulez créer vos teintes neutres comme des gris colorés, etc. Ainsi que des tons rompus vous-même. Alors cette classification vous permettra également de jouer plus facilement sur le contraste de complémentaires dans vos peintures pour un résultat plus percutant visuellement. C'est couramment utilisé dans la publicité ou dans le design notamment. Après tout dépend de votre style bien sûr. Alors les deux prochaines classifications sont celles sur lesquelles je me base personnellement de par le nombre de mes couleurs différentes comme vous voyez et le fait que je les répartisse dans deux palettes distinctes. Alors je vais commencer par vous parler de l'organisation des couleurs par analogie, c'est-à-dire en suivant l'ordre dans lequel elles se suivent dans le cercle chromatique. Alors ça me fait un peu sourire parce que c'est ce que je faisais déjà inconsciemment quand j'étais toute petite. Je rangeais en fait tous mes crayons de couleur et mes feutres dans le même ordre tout le temps, et en l'occurrence par analogie, comme quoi. Mais là je pense que c'était plus parce que je trouvais ça joli que par vraie réflexion sur les couleurs en fait. En choisissant cette option, vous mettrez l'accent plutôt sur la profondeur et vous donnerez pas mal de subtilité à vos créations en jouant davantage sur les nuances. Donc ça donne aussi un aspect plus naturel et harmonieux selon moi dans les paysages ou dans tout ce que vous pouvez peindre avec ce type de palette de couleurs. Alors pour terminer, je vais également vous parler de la classification des couleurs selon leur température. Donc j'entends par là les couleurs chaudes et froides. Donc là je pense que je vous apprends rien. J'ajoute à ça les teintes neutres qui pourraient être mises à part, mais franchement j'ai préféré les intégrer à l'une ou l'autre des catégories pour plus de facilité. Je vais pas en plus m'encombrer d'une troisième palette, vous pensez bien. Donc je place dans une palette mes bleus, mes verts et mes gris. Normalement il devrait aussi y avoir les violets, mais ceux que j'ai en fait, vous le verrez après, sont pour moi majoritairement plus proche de mes rouges que de mes bleus. Donc voilà, libre à chacun de faire comme il veut. Moi ça me convient mieux comme ça. Dans l'autre palette, je vais placer du coup mes jaunes, mes oranges et mes rouges, et du coup mes violets. Là du coup je fais une petite parenthèse. Après dans le cercle chromatique, vous verrez, vous avez on va dire les pourpres et les violets bleus. En fait la limite entre les deux est un petit peu subtile, donc après selon votre perception et votre utilisation, vous pouvez très bien les classer dans l'une ou l'autre des catégories. Alors cette classification me plaît beaucoup parce qu'elle se base plus sur l'aspect émotionnel lié aux couleurs selon moi, aux sensations qu'elles peuvent provoquer. On peut ainsi créer plus facilement des ambiances chromatiques dans nos peintures. Alors dans ma classification, j'apporte pas trop la question du noir et du blanc à l'aquarelle. Chacun fait comme il veut en fait. On peut tout à fait les exclure de sa palette et uniquement jouer avec le blanc du papier et le gris coloré pour contraster sa peinture.
En ce qui me concerne, ils étaient dans ma palette de base lorsque je l'ai acheté, donc je les utilise plus vraiment aujourd'hui, mais j'ai pas envie de les jeter non plus, donc il faut les considérer plus comme des valeurs absolues ou extrêmes de clair et de foncé. Le pigment blanc ne remplace pas le blanc du papier de toute façon, et le noir n'est pas nécessairement la couleur à utiliser pour faire l'ombre par exemple. Du coup, au regard de cela, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'essayer de voir ce que vous pouvez faire avec tout le reste de votre palette avant de vous en servir. Alors pour continuer ma vidéo avec un petit peu de pratique, parce que c'est ce que je voulais faire en fait à la base, c'est en vidant mes palettes d'aquarelle pour les réorganiser que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo, donc c'est surtout que je voulais aussi me refaire un nuancier de placement, même si je commence à bien connaître mes couleurs, c'est un outil qui me permet de gagner du temps dans la recherche et la réalisation de mes mélanges, donc j'aime bien avoir un visuel, ça me permet d'être plus efficace et d'avoir un aperçu du rendu des couleurs sur le papier, car vous voyez par exemple que le bleu, c'est pas évident de savoir quelle teinte il peut avoir sur le papier. En tout cas moi, je parle du bleu parce que c'est la couleur qui pour moi me pose le plus de problèmes pour l'identifier et la distinguer les unes des autres. Donc du coup, je me suis préparée, comme vous le voyez, 2 nuanciers que je placerai ensuite dans chacune de mes palettes. Je vais ajouter une ligne de feutre, je pense, indélébile pour avoir un aperçu de la couvrance de la couleur. C'est toujours intéressant, ça permet d'anticiper un peu le rendu avant d'utiliser une couleur. Et aussi, je vais ajouter, chose que j'avais pas forcément fait sur mes précédents nuanciers, à part peut-être le premier de tout début de ma chaîne, je vais aussi ajouter la référence et le nom en fait des couleurs. Ça me facilitera la tâche, notamment lorsque je fais mes illustrations et que je veux vous partager la palette de couleurs que j'ai utilisée par exemple. Donc là, vous voyez la totalité des couleurs que j'ai en ma possession. Alors en godet, j'ai aussi des couleurs super granulées en tube dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, mais ça c'est encore une chose à part, je les utilise pas régulièrement, donc du coup je les compte pas dans ma collection, on va dire permanente, voilà, régulière. Alors j'ai choisi de faire ça sur du papier Arches grain fin. J'ai également pris une chute sur laquelle tester mes couleurs pour me rendre compte, parce que comme vous le savez, la couleur dans le godet est souvent plus foncée ou du moins a un aspect différent de ce qu'on observe sur le papier, donc ça va m'aider à les classer. J'ai pris cette fois-ci 2 pots d'eau, donc une eau pour le rinçage, le premier rinçage de mon pinceau, et l'autre pour recharger mon pinceau en eau, parce que là j'ai vraiment besoin d'avoir la couleur la plus pure possible. Donc voilà, je pense vous avoir tout expliqué. Je vais maintenant pouvoir faire mes nuanciers et je vais aussi réfléchir en essayant de trouver la meilleure façon de les placer pour vous montrer tout ça à la fin de la vidéo.
Encore une fois, je vais vous faire ma conclusion, mais visiblement Louloute en a décidé autrement. Bon là, je vais peut-être pas vous faire la vidéo là comme ça. Et voilà, vous voyez le résultat avec les deux nuanciers, donc ça vous donne, comme je vous le disais, un bon aperçu de toutes les teintes dont je dispose pour peindre. Souvent vous me posez la question de savoir quelles sont les différentes couleurs que j'utilise, donc je vous en parle régulièrement, mais c'est vrai que là vous les voyez vraiment toutes. Donc il n'y a pas que du schmink, j'ai également l'Orchinacridone de chez Winsor & Newton, qui est absolument magnifique, hein. Il est beaucoup plus beau d'ailleurs que celui de chez Schmink, comme quoi. Je l'avais reçu de la part d'une boutique et je l'ai complètement adopté en fait. Et j'ai également 3 teintes de chez Rembrandt, donc vous avez le jaune de Haz, le jaune indien, et également le violet bleu permanent. Donc les aquarelles extra fines de Rembrandt, je ne sais pas si vous connaissez, mais elles sont très pigmentées et elles sont aussi réputées pour leur résistance dans le temps. Alors évidemment, cette classification est amenée à évoluer dans le temps selon l'évolution de ma pratique, des couleurs que j'ajouterai ou que je vais retirer, même si là je pense que je suis tranquille pour un petit moment. Je compte pas non plus les fois où je vais sélectionner uniquement quelques couleurs pour vous faire des vidéos, ou par exemple quand je pars en vacances, où j'essaie de me limiter un petit peu dans mes couleurs pour pas trop m'encombrer. Bref voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pris le temps de faire ça et de vous le partager surtout. J'espère que mes explications ont été claires et vous seront utiles également dans votre pratique évidemment. Autre chose, et je terminerai là-dessus, quand j'étais en train de faire mes nuanciers, je me suis souvenue de 2 autres classifications des couleurs dans votre palette, mais c'est un petit peu plus technique cette fois-ci. Alors, vous pouvez aussi classer vos couleurs selon si elles sont monopigmentaires ou polypigmentaires. Donc pour savoir ça, il faut vous référer au Color Index indiqué sur l'emballage de vos aquarelles, ou en ligne aussi, c'est indiqué sur les fiches produits des boutiques. Donc cette classification, elle est utile si on veut maîtriser la pureté de ces mélanges. En gros, plus une couleur est composée de différents pigments, moins elle est pure et lumineuse et risque de devenir un peu terne et boueuse si on lui ajoute d'autres couleurs par mélange du coup. Enfin, vous pouvez aussi les classer par nature de pigment. Alors en gros, même s'il y a une majorité de pigments synthétiques aujourd'hui, vous pouvez mettre ensemble, trier les couleurs composées de pigments végétal, minéral et animal. Bon, moi personnellement, je vois pas forcément l'intérêt, mais ça existe, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, c'était une longue conclusion, mais en même temps, la question de la couleur, vraiment, elle mérite qu'on s'y attarde. C'est pas un sujet évident, bien qu'il soit passionnant. D'ailleurs, si la question vous intéresse sur la couleur, je vous invite vivement à lire les livres de Michel Pastoureau. Je sais pas si vous connaissez, c'est un historien et un grand spécialiste de la couleur à travers les siècles de civilisation. Donc ça peut paraître un peu pompeux comme ça, je vous assure que c'est vraiment accessible, même pour les non-initiés, on va dire. Donc vous avez une version plus condensée ici, plus succincte, où il aborde ses recherches sur la couleur à travers un dialogue en fait avec Michel Simonet. Donc ça se lit très facilement. Et vous avez également ces livres qui sont chacun consacrés à une couleur. Donc moi là voilà, je vous montre le bleu, c'est vraiment passionnant, à travers vraiment l'histoire, à travers la couleur, ça explique beaucoup de choses aussi. Donc voilà, je pense avoir vraiment fait le tour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la classification que vous avez adoptée et pourquoi, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. En attendant de vous lire, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.